Je me nomme Princesse Mbongo, je viens du côté de d'Obassi. Déjà, j'ai tellement de témoignages, Dieu a tellement fait dans ma vie. D'ailleurs, je vais commencer déjà la rencontre avec le prophète. Je vais faire un petit récit en 5 minutes. Je suis arrivé ici le 30 mars. J'ai fait la révélation de Dieu il y a le 2 février que je devais rencontrer quelqu'un de très spécial dans ma vie, très important autant pour moi dans ma vie. Je me posais la question, cette personne, ça peut être qui? C'est qui? Je me posais autant de questions, mais comme je suis une femme qui a l'audace en soi, qui est optimiste, je sais où je vais, malgré les problèmes que j'avais. Je me suis dit, Seigneur, j'ai prié et je rencontre le prophète comment? Ma fille faisait le cours de langue d'allemand. Elle avait déjà fini, elle enseignait les élèves. C'est par l'une de ses élèves que Dieu a utilisé pour localiser ma fille. Et quand ma fille est venue, je crois que c'était le 29 mars, ma fille rentre à la maison, ma fille me dit, maman, j'étais chez ma copine. Elle m'a fait comprendre que je composais. Soit disant, elle avait composé le test DAF. Et comme j'avais souvent l'habitude de parler mes problèmes, cette fois-ci, je n'avais rien dit à personne, ni à ma famille, ni à mon entourage, ni à ma belle famille. Donc, quand elle revient pour me faire comprendre qu'il y a un prophète qui a révélé à Stella qu'elle a fait le test DAF, j'ai dit, et qu'est-ce qui se passe? Comment ce prophète a su? Après, je me suis dit, demain, le rendez-vous avec la dame, j'irai rencontrer la dame le vendredi, qui était la maman de son élève. Nous sommes arrivés là-bas à Lopon. J'ai rencontré la dame, elle m'a tellement raconté des choses, je me suis dit non, il faut qu'on prenne un rendez-vous avec le prophète. Il reçoit elle m'a fait comprendre qu'elle reçoit le mardi et le samedi. Nous sommes arrivés ici le mardi. Mon époux est venu m'accompagner au Carrefour, il était 4 h du matin, je ne savais même pas d'où je partais. Je me suis dit, Seigneur, si tu m'avais relevé que je devais rencontrer ton homme de Dieu, peut-être c'est cette personne importante, pourquoi ne pas y aller? Je suis arrivée avec ma fille, le jour où le prophète n'était même pas. J'ai rencontré les gens, on m'a parlé, j'étais en fait moi perdu, je ne savais même pas d'où j'étais. Et c'est le dimanche, en fait quand je reviens, le jour, le culte du parc, les gens étaient vêtus en blanc. Voilà pourquoi est-ce que je me suis vêtue en blanc, pour dire je suis renée en fait à nouveau de mes problèmes, parce que je suis entrée ici avec la tête haute en sachant que le jour où la chorale dansait, la chorale chantait, la chorale parlait. Tu as gagné. J'ai tellement dansé le jour là où la dame demandait que tu sais là où tu es. J'ai dit non, je suis dans la maison de Dieu. Soit en passant, je suis musulmane. Je ne suis jamais entrée dans une église pour dire encore une église de réveil. Je ne suis jamais entrée. Là, lors de l'avancement du projet où le prophète met l'huile sur la tête de Jean, il m'a mis l'huile. Quand il est arrivé vers moi, il m'a regardé avec un air sévère. J'ai dit, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Tu es l'alpha et l'oméga. Quand tu dis oui, qui peut dire non? Comme il m'a regardé, ça veut dire mes problèmes que je suis sorti avec de la maison sont enfin réglés. Voilà comment, quand le culte est fini le jour-là, parce qu'on était allé passer à la lune des prières, quand le culte est fini, donc quand il se tourne, quand l'homme de Dieu se tourne, il me regarde, il sourit, il demande au monsieur qui me disait de ne pas passer, de me faire venir dans le bureau. Et dans son bureau, il m'a relevé de ces choses qui étaient horribles, c'est que je vivais. Parce que peuple de Dieu, je vous assure, je sors de loin. J'étais déjà fatiguée de combattre. Ma chair, mon âme souffrait. Et j'avais besoin, à part de mon mari, j'avais besoin de l'épaule d'un père. J'ai trouvé vraiment l'épaule d'un père spirituel ici chez l'homme de Dieu, prophète Claude. J'ai trouvé quelqu'un d'attentionné, quelqu'un d'amour, toujours à l'écoute. Et chaque fois que je venais ici, je rentrais la tête haute avec le cœur tranquille. Voilà ce que je voulais vous partager, ma rencontre avec l'homme de Dieu, pour dire c'était prémédité. Parce que si ce n'est pas Dieu, c'est qui? Dieu, lui, il avait vu que j'étais déjà fatiguée. Je fréquentais les marabouts. Je ne lésignais pas sur les moyens. Même s'il faut donner combien pour la sécurité de ma famille, je faisais. Donc, mon premier témoignage, vous allez voir à l'écran, c'est pour ma première fille, la seconde fille. Elle a 17 ans aujourd'hui, elle a ce mal, ça fait 2 ans. L'homme de Dieu m'a fait comprendre qu'on voulait me lancer un cancer, ça m'a traversé, ça a pris l'enfant. Vous savez, généralement, quand on veut te toucher, on atteint ton enfant, tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir.
J'étais là, je ne savais pas. Non, moi, je communiquais ces mal avec ma fille. Parce que j'avais un malgacis. Moi, je croyais que c'était un malgacis. C'est là où l'homme de Dieu m'avait fait comprendre que non, je communique ces mal avec ma fille. Et ça faisait depuis 2 ans qu'elle souffrait. Chaque fois qu'on programme l'opération, je ne sais pas ce qui clouait. Donc, je ne sais pas ce qui clochait. Je ne parvenais pas toujours à le faire. Peut-être parce que le temps de Dieu n'était pas encore arrivé. Quand le temps de Dieu s'est arrivé, et ça s'est accompli. Donc, ma fille, on l'a opérée. Il y a une masse qui est sortie dans son sein. Quand tu la vois, elle était bien portante. On dirait même pas qu'il y avait quelque chose dans sa poitrine. Voilà la masse que vous voyez là. Au moins 1,5 kg. Le médecin même a crié. Il m'a demandé, madame, tu seras courageuse de tenir. J'ai dit, je n'ai pas mangé la viande de quelqu'un pour que quelqu'un vienne me la réclamer. J'ai eu le courage, j'ai tenu. J'ai jugé que, oh Seigneur, que d'où que cette mal est venue là, que je renvoie ça, j'ai tellement prié. Et par la grâce, Dieu a opéré les miracles. Et avant d'entrer, j'avais appelé le prophète, il a prié, il a dit, entrez dans la salle d'opération. On a opéré ma fille un samedi et nous sommes sortis le dimanche, qui étaient les merveilles vraiment de Dieu. Est-ce que tu peux célébrer encore l'Éternel, bien-aimé? Bien-aimé, notre soeur dit qu'elle a tellement retardé cette opération. Certainement, il fallait attendre le temps de Dieu. Et lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu lui a dit, va à cette opération. Et lorsque vous allez arriver en salle, appelez-moi, je vais prier. Et c'est ce qui s'est passé. Et l'opération s'est bien déroulée. Vous pouvez voir cet enfant qui a été libéré de cette boule monstrueuse. Est-ce que ce matin, tu peux célébrer encore l'Éternel? Acclame, acclame, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Et mon second témoignage concerne moi-même. J'avais tellement eu douleur à cause au niveau des reins et au niveau de mes genoux. Je ne parvenais pas à me tenir sur mes pieds ni m'accroupir. Quand je m'asseyais sur une chaise pour me soulever, il fallait me tenir. Donc quand l'homme de Dieu a prié sur moi, j'ai retrouvé ma guérison. Soit en passant que mes genoux, on m'avait déjà fait opérer, on a restreint au moins 3 litres de liquide jaunâtre. Et même comme ça, ça me faisait toujours mal. Je ne comprenais pas. Je me disais, ah, peut-être le temps de Dieu n'est pas arrivé. Donc, je peux dire, Dieu m'a tout donné vraiment dans ce ministère. Aujourd'hui, je peux me tenir devant vous comme je suis là, placé pour vous parler, qui était impossible. Je ne pouvais pas faire ce mouvement. Je ne pouvais pas m'accroupir, ni me lever. Donc, je le célèbre, je le glorifie pour dire, Dieu, tu es l'alpha et l'oméga. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie, celle de ma famille, Seigneur. Je serai reconnaissant toute ma vie, Seigneur, parce que tu es bon, mon Dieu. Bien-aimé, je voudrais relever quelque chose dans le témoignage de notre sœur. Elle dit le premier jour qu'elle a mis ses pieds ici, lorsqu'elle a rencontré l'homme de Dieu, du moins le dimanche où elle assistait au culte, elle dit l'homme de Dieu l'a regardé en face et l'homme de Dieu a froncé son visage. Elle dit à partir de ce signe, elle a cru qu'elle a eu sa délivrance. Bien-aimé, parfois l'homme de Dieu ne parle pas, mais seulement son regard. Alléluia. Bien-aimé, je veux te préparer ce matin. Pendant que le serviteur de Dieu va monter sur cet autel, prépare ton cœur, comme notre sœur était venue préparer et elle a reçu sa délivrance. Et ce n'est que le début de son témoignage. Ma sœur, est-ce que vous pouvez continuer? Le second témoignage, le troisième, c'est mon époux, parce que j'en ai tellement assez que je vais me limiter peut-être là où ça va s'arrêter. C'est concernant mon époux. Mon époux avait une tumeur au niveau de la tête. Oui, c'était déjà fait opérer, au moins 2 fois, et l'opération s'est passée en Europe. Une opération très très pointue. Quand nous sommes arrivés, quand il est revenu de la France, il avait toujours mal, On s'est dit, mais après l'opération, comment tu sens toujours mal? Quand on est venu ici, l'homme de Dieu nous a fait comprendre que ce n'était pas une maladie simple, au point où il devait aller pour son contrôle, parce que chaque 6 mois, il part pour le contrôle en France. Quand il est reparti pour la première fois, pour les 6 mois, les médecins ont dit, ils avaient prévu la 3e opération, mais que ce n'était pas à la main. On devait encore essayer un peu de regarder pour voir si on devait encore l'opérer. On est arrivé ici, là, je crois, avant qu'il n'aille en Europe. Cette fois-ci, vu qu'il est pris, il est reparti le 6. Quand il est parti en Europe, vu qu'on l'attendait là-bas le 8 pour son contrôle médical qui était très pointu, Dieu a fait grâce. Et la maladie est devenue stable. On a fait tout le check-up. On a dit que la maladie s'est plus avancée. La 3e opération qui avait été prévue. Bien-aimé, tu n'as pas entendu ce témoignage. Est-ce que tu peux célébrer le nom de l'Éternel? Son mari était sur le point de passer à la 3e opération.
Et l'homme de Dieu, il est d'abord passé ici avec son épouse. L'homme de Dieu a prié sur eux. Et lorsqu'il s'est rendu en France, les médecins ont déclaré que ce n'était plus nécessaire qu'il se fasse opérer. Le Seigneur l'avait déjà guéri. Et bien aimé, c'était une opération très coûteuse. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. L'autre témoignage, en fait, mon époux avait mis un terrain à la vente. Donc la première semaine qu'il a mis ce terrain à la vente, les clients venaient, ils partaient. Et ils avaient même conclu avec un client au point où il fallait verser de l'argent. Et l'agent immobilier appelle le lendemain pour lui faire comprendre que les clients ont désisté, ils ne veulent plus prendre le terrain. J'ai dit, tout ce que Dieu ferait, bon, peut-être ce n'est pas encore le moment. On s'est mis à prier et nous sommes toujours venus ici. Là c'était qu'avant qu'il ne voyage. Et l'homme de Dieu nous avait dit ceci, que ce terrain sera vendu à la fin du mois d'octobre, la dernière semaine, ou le début du mois de novembre, ce qui a été fait par sa grâce. Ça a été vendu le 5 novembre. Et à la vente de ce terrain, mon mari me préparait déjà pour me donner une procuration pour que je reste par derrière vendre ce terrain. On a finalisé la vente de ce terrain à 22h. Les gens là ont dit non, tu vas nous signer le certificat de vente avant de partir. Donc je voulais le célébrer pour dire Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma vie. Mon problème c'était vraiment d'unir ma famille, de rassembler ma famille. Merci papa. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Il est celui qui a le dernier mot dans toutes choses. Et lorsque tu rencontres son serviteur, le véritable, bien-aimé, tu verras le changement dans ta vie. Et nous pouvons voir cela dans la vie de notre sœur qui glane ce matin une chapelle de témoignages. Et cela prouve, bien-aimé, que tu es au bon endroit. Toi qui doutais encore, toi qui te posais encore des questions, je voudrais te rassurer ce matin que crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, votre témoignage. Le dernier témoignage, si j'ai traîné avec ces témoignages pour témoigner aujourd'hui, c'est parce que Dieu avait voulu que je témoigne. C'est moi où il m'a... Parce que c'est un mois où je m'étais mariée. Et ça, c'est un mois où mes problèmes ont déclenché dans ma vie. Et ça, c'est un mois où j'ai célébré mon mariage, mes 20 ans de mariage. Et c'est un mois où je me place devant son hôtel pour célébrer parce que le Dieu avait dit je devais témoigner, donner ce témoignage ce mois-ci, le mois de novembre. En fait, les derniers témoignages, mon problème commence où je célèbre mes noces de 20 ans de mariage avec mon mari. On a fait un mariage plus immense que quand on s'est marié. Et 6 mois après notre célébration de mes noces de 20 ans de mariage de porcelain, la porte centrale de ma fenêtre, de ma porte s'est bloquée. La porte centrale s'est bloquée. Je ne comprenais pas pourquoi est-ce que la porte centrale était bloquée. Au point où j'ai appelé un technicien de porte en alu. Il est arrivé à la maison, il a regardé là tellement bavardé. Il faut faire si j'ai dit gars laisse. Il a laissé, le moment vient. Je suis passé à autre chose. Dimanche dernier, lors de la prière de masse, je me suis connecté quand le Père priait, Dadi priait, concernant tout ce qui est bloqué dans notre vie, tous ces serpents qui sont dans les toilettes, qui brisent ça. Je me suis connecté avec cette prière. Quand je suis arrivé chez moi, le lundi, je suis parti. Généralement, je n'ai pas souvent l'habitude de faire le ménage. Je me suis dit, j'essaie aussi de faire le ménage. C'est quand j'essaie de faire le ménage, mon esprit me dit, touche ces portes, touche ces portes. Et quand je touche la porte est légère. J'ai dit, la porte, c'est qui pèse. Comment subitement ça devient léger? C'est quand je tourne la clé que la porte s'ouvre. Ma porte centrale qui était bloquée après la célébration de mon mariage, la porte s'est ouverte. J'ai dit, oh Seigneur, que ton nom soit glorifié. Bien-aimé, vous pouvez observer cette porte. Cette porte qui avait été bloquée, la sœur n'a pas compris comment. Elle a fait appel à un technicien qui a essayé de débloquer, mais le technicien n'a pas pu. Elle a remis cela entre les mains du Seigneur. Elle a dit, le Seigneur fera grâce. Et après le culte ici dimanche, lorsqu'elle est rentrée chez elle lundi, une fois qu'elle a touché cette porte, la porte n'était plus fermée comme c'était. Dès qu'elle a ouvert, cette porte s'est ouverte simplement, comme nous pouvons le voir à l'image. Voilà cette porte que le technicien n'a pas pu ouvrir. Bien aimé, les œuvres du Seigneur sont magnifiques. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Et ça va se suivre. La deuxième porte, c'était une porte en allure qui séparait le grand séjour avec le couloir.
Et là, voilà, c'était une porte coulissante. Cette porte aussi était bloquée. Il n'y avait pas possibilité. Quand j'ai touché la porte aussi s'est ouverte, comme vous pouvez bien le constater là. Bien-aimé, acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, nous pouvons nous imaginer, tu es dans ta propre maison et tes portes sont bloquées. Tu fais appel à un technicien, le technicien essaye de débloquer, il ne parvient pas. Et notre sœur elle a dit qu'elle remet cela entre les mains du Seigneur. Elle a pris part à la prière de dimanche, elle a tellement prié et le Seigneur a opéré ce miracle. Ces portes se sont ouvertes sans problème. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Je ne sais pas quelle est la porte que l'ennemi a fermée dans ta vie, mais je voudrais te rassurer ce matin, bien-aimé. Dans le livre d'Ésaïe 60, la Bible, au verset 11, la Bible dit « Tes portes seront toujours ouvertes ». Et comme ces portes se sont ouvertes, bien-aimé, tes portes également s'ouvrent ce matin au nom puissant de Jésus. Acclame encore fort le Seigneur Jésus-Christ. Le dernier témoignage, vous allez voir toujours à l'écran. C'est le mardi, en fait, mes enfants se sont levés pour faire apprêter la gamelle des enfants. Elles sont venues m'appeler maman, il y a quelque chose d'étrange dans la cuisine. C'est quand je me lève, maintenant je me dirige vers la cuisine, je vois plein de cafards avec les âmes mortes au sol. Vous allez voir ça à l'écran. Plein de cafards. Nous pouvons voir ces images à l'écran, bien-aimés. Jusqu'aujourd'hui, là, ça continue à tomber. Jusqu'aujourd'hui, ces cafards continuent à tomber. Même quand je venais pour ce culte ce matin, étant à la cuisine, j'ai encore vu des cafards là. Donc, pour dire vraiment, je sors de loin. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Notre sœur ne sait même pas ce qui a tué ces cafards. Elle a juste trouvé des cafards morts dans sa cuisine. Et elle dit, ces cafards continuent toujours de mourir. Le Seigneur est en train de faire son œuvre dans sa vie. Si tu crois ce matin qu'aujourd'hui c'est également le jour de ta délivrance, le jour où le Seigneur te sort de cette Égypte, est-ce que tu peux acclamer fort le Seigneur Jésus-Christ pour tous ces témoignages? Ma sœur, ces témoignages sont innombrables dans votre vie. Le Seigneur a tellement fait dans votre vie. Quel est le message que vous passez au peuple de Dieu? Plusieurs sont désespérés, plusieurs sont sur le point d'abandonner. Quel est le message que vous pouvez leur donner ce matin? Le message que je peux donner au peuple de Dieu ce matin, c'est de rester dans la prière, de garder en fait sa joie de vivre, ne jamais perdre la joie de vivre, malgré les obstacles, malgré les difficultés que vous pouvez traverser. Ne perdez jamais votre joie de vivre. Gardez toujours la joie de vivre et restez dans la présence du Seigneur. Acclame le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux conseil. Bien-aimé, il y a une phrase que notre sœur a toujours dit dans tous ses témoignages, le temps de Dieu. Alléluia. Je ne sais pas par quoi tu passes, je ne sais pas par combien de lignes de prière tu es déjà passé, sache qu'il y a le temps de Dieu. Alléluia. Et lorsque ce temps arrivera, le Seigneur fera. Acclame encore le Seigneur Jésus-Christ. Ma sœur, notre conseil à votre endroit, c'est que vous demeurez dans la présence de l'Éternel. Continuez à lui être fidèle, continuez à le servir et vous le verrez davantage agir dans votre vie au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bonjour mon frère. Bonjour homme de Dieu. Bienvenue dans la présence de l'Éternel. Merci. Est-ce que le peuple de Dieu peut avoir votre nom d'où vous venez et ce que le Seigneur a fait dans votre vie? Bon, je m'appelle Mekame Lionel. Je viens du quartier Kotor, précisément dans Mboulam Sadi. Cela, oui, c'est pour grande grâce à l'Éternel, pour ma guérison. Il y a de cela très longtemps, les boutons ont commencé à sortir sur mon dos. La première fois, c'était des gros boutons. Je ne suis pas venu ici, mais j'ai utilisé l'huile de grâce. C'est fini. C'est encore revenu pour l'huile de grâce. Comme c'est encore revenu, maintenant c'est revenu petit et beaucoup. Il a acheté les médicaments pour avaler, il a suivi le traitement comme le médecin m'a demandé de le faire. Je vois les médicaments sont finis, mais les boutons sont toujours là sur mon dos. Alors que je suis venu voir papa le samedi, il a regardé, il a dit que c'est un serpent qui était au bras qui me donne les boutons là. C'est pour ça que dimanche, je repasse à la ligne de prière, papa laver ça avec l'eau de grâce. L'eau de partenaire, que voici. Il a dit que... Nous pouvons voir les images à l'écran, bien-aimé, le dos de notre frère.
Nous pouvons voir ses boutons sur son dos. Et l'homme de Dieu a versé l'eau des partenaires sur son dos. Quelques jours plus tard, mon frère, est-ce que vous pouvez continuer le témoignage? Oui, papa m'a demandé de rentrer à la maison et mettre du sel dans l'eau. Le sel que papa est béni. Et j'utilisais ça à chaque fois pour me laver. Jusqu'à présent, voilà la guérison là-bas. Ça a séché. Nous pouvons voir le résultat après quelques jours, bien-aimés. Le Seigneur est merveilleux. Tous ces boutons ont pratiquement séché en quelques temps, alors que notre frère prenait des médicaments. Il s'est fait consulter, prenait des médicaments, il n'y avait aucun effet. Mais lorsqu'il s'est rendu ici et que l'homme de Dieu lui a mis à la ligne de prière, il a versé l'eau des partenaires sur son dos et lui a demandé de se laver avec de l'eau et du sel béni de ses ministères. Nous pouvons voir le résultat. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ pour cette guérison? Je ne sais pas quel est ton problème ce matin, quelle est cette maladie qui te hante ce matin, mais je voudrais te rassurer que cette grâce est disponible pour toi. Aussi vrai que tu ouvres ton cœur à l'Éternel, bien-aimé, cette guérison t'atteint ce matin au nom puissant de Jésus. Mon frère, le Seigneur vous a libéré. Quel est le message que vous pouvez passer au peuple de Dieu qui vous regarde à l'instant? Moi, je veux donner comme message qu'il faut être toujours reconnaissant de l'amour de Dieu envers nous et de venir témoigner. Car Dieu ne cesse sans cesse de nous protéger. Mais nombreux d'entre nous cachons ces témoignages. Donc les autres, mes frères, de venir témoigner aussi comme moi et d'avoir foi en la parole de Dieu. Acclamons le Seigneur Jésus-Christ pour ce merveilleux conseil. Bien-aimé, le bienfait de l'Éternel, on ne le cache pas, c'est pour sa gloire. Alléluia. Lorsque le Seigneur fait quelque chose dans ta vie, c'est pour sa gloire. Et notre bien-aimé nous donne ce conseil ce matin de ne pas cacher nos témoignages, mais de venir le démontrer au visage du monde, comme il le fait ce matin. Mon frère, nous bénissons le Seigneur qui vous a guéri. Nous vous exhortons également à demeurer dans la présence de l'Éternel, continuer à le servir et il fera davantage dans votre vie au nom puissant de Jésus. Acclamons encore le Seigneur Jésus-Christ. Thanks for watching. Like, share, subscribe.